à tous, on se retrouve pour un nouveau vlog avec CBO Track Day au circuit d'Alcaraz pendant 3 jours. Merci à Pablo. Bon, je viens d'arriver en Espagne. On est à 1 heure du circuit. On va arriver vers 18h45. On va commencer à tout installer, chercher les agrès et tout. C'est mon circuit préféré de la vida. C'est absolument pas espagnol ce que je veux dire. Donc là, le CQP, on m'a laissé 2 jours pour pouvoir aller du coup en Espagne. J'étais au CQP à Amiens pendant 3 jours, parce que pour ceux qui savent, je suis en train de passer mon diplôme pour ouvrir mon école de pilotage. Je vais bien bouger. Là, le but de ces 3 jours, ça va être vraiment de peaufiner tous les petits détails que je manque en 400 pour pouvoir passer dans ma nouvelle catégorie. Comme je vous ai dit, peaufiner toutes les petites bêtises que je fais, notamment de pas serrer les bras au freinage, ma mauvaise position, le fait de pas sortir ma tête assez et tout. Et une fois que tout ça sera bien peaufiné, il faut vraiment que j'arrive en fait à me dire ok, Julie, t'es pas là pour le chrono et c'est mon gros problème à moi. Il faut que j'arrive vraiment pendant ces 3 jours à ne pas être là pour le chrono, à vraiment bosser. On est là. Tout devrait bien se passer normalement. Normalement. Dernière chose, une petite pensée pour Valencia où il y a eu des inondations comme vous l'avez vu, il n'y aura pas le GP là-bas. Il y a eu énormément de morts, c'est pas ultra loin d'Alcaraz. Et voilà, on reste choqué, hein. Il y a encore à l'heure actuelle, il y a encore 1900 disparus. Donc bon courage à l'Espagne. Là, ça fait trop longtemps que je l'ai pas trouvé. C'est mon boisson préférée au monde. C'est trop beau. Bon, là, on est arrivé au circuit. J'ai pris ça parce que j'ai un des photographes du mondial qui m'a demandé de lui ramener ça. Il fait une collection. On me les demande souvent. Donc je les donne souvent en fin d'année. Je les garde et j'en donne plein en fin d'année sur ma dernière manche. Là, comme j'ai changé ma démule hier soir, il va falloir que je change la démule d'un tableau de bord. Donc, ça consiste à aller dans Setting. Tu l'as déjà fait? Hein? Tu l'as déjà fait? Oh Ouais. ouais. 150. Ah. Bon, on a un problème. Pourquoi 150 alors que ça devrait être en 47? On va dire que c'est pas grave. Sauf des saisons. Mettez du labello, il faut hydrater vos lèvres. Là, si vous connaissez, ça c'est une pectorale et roulez avec ça si vous roulez pas avec un airbag vraiment. Et encore, si votre airbag n'a pas ça dedans, roulez avec ça parce que ça peut vraiment sauver des vies. C'est CBO qui les fait, c'est les homologués films. Ils sont au prix de 150 €, je crois. Il faudrait que je vous donne un Pablo, mais pour moi c'est 150 €. Mais je pense que votre vie vaut plus que 150 €. Au moins roulez avec ça, si vous n'avez pas l'airbag, roulez au moins avec ça. C'est chiant d'avoir les cheveux longs parce que... Ah merde! Thomas, tu peux s'il te plaît tirer sur ma queue? Oh mais sérieux? Regarde, elle est coincée! Aïe! Bon, ce matin j'ai fait que 2 tours, là j'ai bossé un petit peu sur mes contrats etc pour la saison prochaine. On a aussi bossé avec Marina pour l'école de pilotage. Le logo est finalisé, je suis trop contente, il est trop beau, j'aime trop, j'ai trop bossé de vous le montrer. Et là, basta pas, on va les rouler. Je vais cacher mon chrono parce que le
pas du tout de faire du chrono, c'est de bosser tout ce que j'ai à bosser pour arriver à la saison prochaine correctement. Je sais pas si c'est français, mais vous avez compris. Alors pourquoi on fait ce truc avec le souffleur, pour ceux qui ne connaissent pas, avec le souffleur et on rallume la moto. En fait, il faut savoir que c'est des motos qui sont préparées pour la compétition, donc il faut faire très attention au moteur, surtout avec des petites motos comme ça qui n'ont pas beaucoup de chevaux. Le moindre chevaux perdu, c'est chevaux et cheval, c'est beaucoup, donc on doit faire très attention. Donc en fait, on a un souffleur pour pas qu'elle monte en température. Là, par exemple, elle était à 72 et il fallait que je la redescende vers 50 pour pas qu'elle prenne trop cher. Et donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on met le souffleur. Tout le monde fait ça en FSBK, vous verrez si vous venez voir une manche. Et vous verrez encore un peu plus près si vous me sponsorisez et que vous venez sur les week-ends de course. Sinon, quand on démarre la moto, en fait, le moteur redémarre et ça fait perdre en température. Donc c'est pour ça qu'on redémarre la moto et que souvent vous me détestez dans les paddocks. Donc là, je reprends mon dossier avec tous mes circuits. Donc là, j'ai Alcaraz. Et je sais tout ce que j'ai fait quand je suis allée à Alcaraz. Je sais exactement quelle pression j'avais mis, quelle tenue j'avais mis, etc. Et là, je vais aller regarder ce que j'avais noté au niveau des vitesses. Je pense que je suis bon, je les ai révisées ce matin. Ça, c'est le carnet de pilotage que j'ai sorti. Il suffit de me faire un PayPal sur juliewalking@gmail.com de 20 € et l'adresse mail qui m'a envoyé PayPal recevra du coup le... Donc mon carnet de pilotage c'est exactement le même que ce que j'avais fait l'année dernière. Bon là je l'ai totalement vidé pour tout mettre dans mon classeur de l'année 2024 parce que l'année est finie. Et du coup avec Marina on a fait un carnet 2025 totalement beaucoup plus graphiste parce que le premier c'était le premier, voilà, il fallait le temps de prendre les marques. Donc je vais vous montrer un peu à quoi il ressemble. Donc c'est un carnet de pilotage comme ça. J'en avais marre de galérer à faire les circuits et tout. D'ailleurs les circuits vont être dans les carnets de pilotage. Ceux qui ont déjà commandé pourraient m'envoyer un message pour recevoir les circuits. On va vous faire tous les circuits dans ce format là grâce à un pilote de la 500 Cup, Adrien, qui les fait gentiment. Donc, vous allez retrouver tout d'abord tout ce qui est calendrier et mettre le nom du pilote, etc. Et après, il y aura tout. Déjà, il y a la checklist. Ici, vous avez la checklist donc de tous les affaires à prendre. Et après, vous allez retrouver toute une partie de conseils, etc. Bon, pour ceux qui avaient celui de l'année dernière, c'est à peu près les mêmes conseils. Il y a juste un peu plus de détails. Parce que je ne vais pas changer les conseils à chaque fois, sinon les gens ne feront pas les infos. Là, c'est toute la partie conseils. Il y a une dizaine de pages. Et après, vous arrivez ici. Alors, moi, j'ai un petit problème, c'est que ça ne s'est pas imprimé dans le bon sens. Je ne savais même pas que c'était possible. Donc, normalement, on commence par là. Vous allez mettre toutes les infos sur votre roulage, le temps qu'il fait, combien de degrés, combien vous avez roulé la dernière fois. Là, il y a un petit exercice, 2 petits exercices à réaliser. Après, vous allez pouvoir remettre tous vos réglages, suspension, etc. Après, vous allez parler de votre humeur. Ici, vous allez parler de vos chronos, de ce que vous avez comme essence. Il y a même des calculs de conso. Il y a une feuille calcul de conso. Et après, il y a les débriefs de la journée. Ici, vous pouvez travailler. Et en plus de ça, vous pourrez rajouter du coup votre petite feuille de circuit. Et voilà, à la fin, maintenant, à la fin, vous avez rajouté les pièces remplacées et le suivi des dépenses. Ce qu'il n'y avait pas avant. Voilà. Donc, c'est vraiment, ça permet de ne pas galérer. Tout est regroupé en fait dans ce carnet. Et même si vous voulez, comme je l'envoie en PDF, je ne l'envoie pas par la poste. Je ne l'envoie pas par la poste, c'est trop galère, ça me coûte trop d'argent. Et le but c'est de financer la saison, ça me prend beaucoup de temps. Il faut que j'aille tout imprimer et je gagne pratiquement rien. Alors que là, quand je vous l'envoie en PDF, c'est vous qui l'imprimez. Vous pouvez l'imprimer autant de fois que vous voulez. Si vos pages, vous avez fini, vous pouvez réimprimer des pages. Et en plus de ça, c'est vous qui venez faire la liaison. Si vous n'avez pas de relayage chez vous, vous allez chez Bureau Vallée, ça coûte rien. D'ailleurs, ça vous coûtera moins cher d'imprimer chez Bureau Vallée que chez vous. Ça va vous coûter à peu près 8 €. Petite relayage comme ça. Et après,
Dedans, si vous voulez, vous pouvez aller couper vos petits circuits comme ceci et venir les rajouter dedans. Même si vous avez une idée, vous avez envie de rajouter d'autres trucs dans votre carnet, bah vous pouvez en fait. Vous pouvez. Moi, je rajoute plein de trucs dans mes carnets comme je veux. Alors là, c'est mon 3e carnet, j'en ai déjà fini 2. Et après, bah, j'en ai fini 2, mais en plus, il y en a un où j'avais vraiment rajouté des feuilles, où chaque week-end, bah, j'allais réimprimer les feuilles. Parce qu'il y arrivait des fois où j'utilisais 3 formats de feuilles que je vous ai montré là, par 4-5 feuilles par entraînement par jour. Alors, bah, forcément, j'utilisais beaucoup de feuilles. Après, vous pouvez travailler comme ça, c'est comme vous voulez. Maintenant, j'essaye d'utiliser un format des 5 pages là, pour mes 3 jours ou mes 2 jours de roulage. Ça m'évite d'avoir 10 000 feuilles et d'être condensé partout. Donc, si vous voulez le coin D, je mets mon PayPal en bio et le PayPal qui m'aura envoyé les 20 € recevra du coup mon carnet. Si vous voulez que ça soit une autre adresse mail qui reçoit le carnet, vous me dites, vous faites un petit message sur le PayPal. Pour les étrangers, pour ceux qui ne sont pas français, les Suisses, etc., je sais que PayPal prend de gros frais. Donc vous pouvez me demander un RIB sur mes réseaux sociaux. Je suis pas trop fan des RIB, je le fais vraiment que pour les étrangers parce que ça me prend trop de temps d'aller envoyer le RIB et tout. Regardez si ça a bien été payé. C'est mieux PayPal quoi. PayPal, j'ai ma petite notification, j'ai l'adresse mail de la personne, j'ai pas besoin de relier le compte Instagram au virement qui a été fait. Donc si vous pouvez faire PayPal, c'est vraiment mieux. C'est une appli, ça prend 2 minutes. Vraiment 2 minutes à télécharger. C'est super sécurisé, je m'en sers pour plein de choses. Et moi, ça me permet de pouvoir vous envoyer ça sans perdre de temps et en touchant les 20 € complets en fait de ce que vous donnez. Et c'est pour m'aider dans ma saison. Donc n'hésitez pas à demander. Tu vas pour remonter, ça dernier. fait un... Le dernier, et ben là tu peux t'en prendre une. En inter, le problème c'est que ça leur fait peur. Et en confirmé, ça leur fait mal au cul. C'est deux comportements différents. Ah, c'est même plus dans des plus de Mais ouais, moi je suis contente parce que j'ai déjà battu mon record qui était de 49,9 ici. J'ai fait 49,6, donc l'idéal ça serait que je sois en 47. Là, ça commencerait à être très intéressant. Je suis contente. C'est mon circuit préféré de toute façon. Préféré du monde de la Terre entière. Parce que je trouvais pas ma 51. Alors 50 aujourd'hui, en fait, c'est parce que quand j'ai regardé les démules, j'ai vu ça. Pour ça en fait hier dans le vlog que c'était déjà en 51 dans la moto. En fait c'est que c'était déjà la bonne début. En fait c'était j'ai regardé ça alors que il faut regarder ça. Je sais pas ce que je sais pas. Je comprends pas. Je comprends pas l'erreur. L'erreur est humaine. Bon, première session, il y a eu un drapeau rouge. Du coup on est sorti, après on est rentré. J'ai eu des milles qui me gênaient donc je suis sortie. Je suis rentrée, j'ai eu des personnes encore qui me gênaient, mais bon, on a discuté après, je leur ai expliqué comment il fallait faire quand ils avaient un 400 sur la piste. Du coup, au lieu de rouler en 49, je roulais en 57 parce qu'ils m'ont donné en ligne droite et après j'ai été bloquée sur plein de virages. Donc là, j'ai principalement bossé ce que je pouvais bosser. Aujourd'hui, on va encore continuer à bosser toutes les petites choses que je dois travailler sur mon pilotage. Et puis
puis peut-être un 48 en fin de journée si j'ai bien évolué sur tout ce que j'ai à travailler, mais on est clairement pas là pour le chrono, et ça il faut que j'apprenne à le comprendre. Ouais. Tu vas quand t'as le tu vas jamais par rapport à la vitesse de la moto parce que déjà moi en fait il faut que j'aille. Faire pour vous vloguer, il n'y a pas quelqu'un qui va venir me vloguer quand je roule pour éviter que quand j'oublie mon trépied devoir faire ce genre de choses. C'est le moment des courses. C'est-à-dire que sur les journées CBE, 3 jours comme ça, en général en Espagne, il y a des courses organisées où il faut à peu près 8 tours. Nous en 400 on ne peut pas les faire parce que c'est un peu dangereux. Des fois ils autorisent, moi je préfère pas les faire par sécurité. Mais voilà, il y a un groupe 600 et 2 groupes 1000.
on va aller prendre une petite douche tranquillement et après on va faire la route jusqu'à la maison. Et je retourne au CQP mardi pour la semaine quad. Et ça sera bientôt fini, on sera à la 5e semaine sur mes 7 semaines. Et après j'aurai l'examen en janvier. Donc merci à Pablo qui me permet de rouler avec eux et qui m'aide énormément du coup parce que c'est vrai que c'est un budget de rouler. Ça me permet de valider beaucoup de choses, que ce soit en début ou en fin de saison à l'Alcaraz, donc je suis vraiment contente. En plus, il y a vraiment un bon niveau chez CBO quand les gens roulent. Il y a un niveau général qui est très bon. Alors on a quelques débutants, mais en général comme c'est des gros circuits ou des circuits espagnols, etc. En général c'est des bons niveaux, donc c'est très agréable comme genre de journée de roulage. Donc voilà, je vous tiens informé prochainement de tout ce qui va avancer, que ça soit côté école de pilotage, 500 Cup, saison perso et d'autres choses. On se dit à la prochaine pour un vlog. N'hésitez pas à commenter, à mettre un like, ça m'aide énormément. Et on se dit à la prochaine.